ciao, ciao à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est le Messie des groueurs. Cette histoire, je l'avais déjà expliquée, mais c'est la même Bible qu'on étudie depuis nos papas étaient petits jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire les mêmes choses, on peut revenir dessus un peu. Peut-être que ça peut concerner d'autres personnes. Cette histoire, je l'avais expliquée. Voilà une dame qui fait partie, une jeune fille qui fait partie d'une association. Et le samedi, ils ont décidé de porter une chemise blanche et un pantalon noir. Voilà ce qu'il faut porter ce jour-là. Voilà, les chaussures, tu peux mettre une chaussure noire. Alors, comment ça se passe? Elle avait déjà un pantalon, mais elle n'avait pas la chemise blanche. Donc, le jeudi, l'après-midi, elle décide d'aller au marché pour aller acheter la chemise. Elle connaît déjà où on vend les chemises blanches. Elle connaît déjà le magasin. Elle doit aller là-bas directement. Mais en allant, la chemise coûtait seulement que 25 €. Elle a néanmoins pris 100 € sur elle. Elle dit, bon, c'est pas grave, il a attrapé au moins 100 € sur moi à côté. Pendant que la chemise coûtait 25 €, elle a pris 100 €. Chemin faisant pour aller au marché, en allant, en partant, elle a regardé à côté, elle a vu un portefeuille. Le portefeuille est joli de ça là. Imagine ma chaussure qui est à la maison, on dit d'accord. On dit 15 000, 15 €, elle a pris. Dans les 100 €, il y a 85 € qui restent. C'est pas ce qu'elle était venue acheter. Hein. Elle était venue au marché samedi parce qu'elle doit porter une chemise blanche. Si un truc dans elle était. En allant, elle regarde à gauche, elle voit une chaussure, pas possible. Ah, chaussure est jolie comme 35 €. On est à 50 €. Elle se regarde, mais c'est pas grave, la chaussure coûte 25 €. J'ai encore 25 €. Chemin faisant, elle partait. Tout droit, mais son coup d'œil était là, elle regarde un peu ici, elle regarde un peu ici. Elle est tombée sur un autre truc là, qui est bien joli. Oh, mais ça c'est joli. Hein? Non, il y a comment c'est joli. Elle paye. Il lui restait que 35 €. Je dis bien, il lui restait que 35 € quand elle devait arriver devant le magasin est là. Avant d'entrer, le côté gauche, il y a quelqu'un qui vendait des jolis sacs à main. Voilà ça, sac à main, sac à main, sac à main, sac à main. Elle était déjà devant le magasin. Sac à main, elle regarde le sac à main, joli. Elle a déjà une chaussure à la maison qui passe avec. Et le sac à main coûte exactement 35 €. Le sac à main coûte 35 €. Elle avait dit, ah, attends. Donc, elle décide de prendre le sac à main à 35 €. Et là, elle retourne, elle cherche un guichet automatique. Pour pouvoir retirer de l'argent. Donc, elle va au guichet automatique. Elle retire 50 €. Et puis, elle revient. Elle vient maintenant dans le magasin où elle est partie. Elle a vu la chemise blanche. Mais en entendant, à côté de la chemise blanche là, il y a un autre truc qui est là, qui est joli. Une petite montre de femme bien jolie, elle prend. Et enfin, elle prend la chemise. Et puis elle retourne, arrivée chez elle à la maison. Selon vous, combien elle avait décidé de dépenser quand elle sortait de la maison? C'était 25 €, la chemise coûtait 25 €. C'est pour 25 €, mais on ne sait jamais, on peut verser une de quelqu'un, mais 100 € sur elle. Mais finalement, elle est même entrée dans une boutique, au guichet automatique, elle a retiré 50 €. Donc du coup là, 150 € sont finis. Et l'objectif, écoutez bien, et l'objectif a été atteint enfin que ce soit qu'elle ait dépensé 150 €. Je vais dire à quelqu'un, écoutez-moi très bien, je vais dire à quelqu'un, vous voyez, nos vies de toujours sont toujours comme ça. Ce qui se passe dans la vie de cette dame, ce qui s'est passé ce jour, c'est ce que nous vivons tous les jours. Tu es un jeune, tu as une idée, tu as un objectif, tu es dispersé. C'est toi qui as voulu faire comme on appelle élevage. Tu es sur ton truc d'élevage, tu es en train de faire un peu, tu n'as même pas encore fini. On dit, il manque 150 000, tu as fini. Pendant que tu es là, l'argent que tu as ça juste. Tu écoutes là-bas, dis, hey, ça là, on dit, si tu fais long fourrage pour vendre, il y a l'argent dedans. Tu te détournes de ce projet que tu avais commencé. Tu te dis, attends, il a fait un attendant, ça va me donner l'argent, il est venu ici. De toute façon, l'argent est là. L'autre te parle d'élevage d'abouti. Tu cours, oh, attends. Là, il y a l'argent dedans. Il y a l'argent dedans. C'est comme ça que tu as fait, puis tu as beaucoup de projets inachevés. Tellement tu veux être dispersé, vouloir avoir beaucoup de choses, tu as des projets aujourd'hui qui sont inachevés. Voilà ce que nous vivons toujours. Nous n'accusons pas sorciers souvent. Nous-mêmes, nous sommes nos propres sorciers. Est-ce qu'un grouilleur m'entend? Est-ce qu'un grouilleur en train de m'écouter actuellement, il m'entend? Je dis encore que voilà comment nos vies de toujours sont. Alors un homme, un vrai grouilleur, il vise, et puis il va tout droit en allant fermer tes oreilles. En allant fermer tes oreilles, c'est ce que tu as décidé de faire, c'est ce que selon toi qui peut te rapporter. Vas-y, n'écoute pas les ondits, il y a les gens qui veulent payer leurs choses. Ils sont en train d'écouter ici. Non, ça là, si tu payes, non, faut préférer payer ça là, faut préférer payer ça. Toi seul, tu as 3-4 projets. Ton cœur là se promène comme ça. Zou. Un seul objectif, souvent même, elle-même, elle a finalement acheté la chemise. Il y a d'autres mains qui vont aller au marché, mais faire d'autres dépenses et ne pas acheter ce qu'elle était venue acheter. Il y a beaucoup de personnes. Elles vont même au marché, ce qu'elle était venue acheter, arriver dans le marché, elle a oublié. Il était venu acheter quoi? Un gourou n'a pas besoin d'avoir cette vie. Sois sélectif.
Un gourou, c'est quelqu'un qui vise sa cible et puis frappe. C'est ça qu'on appelle un gourou, on fait un après l'autre. On ne s'embrouille pas. On ne s'embrouille pas. Quand tu as visé, quand je faisais mon hôtel ici, je dormais dans une maison, dans un bas-fond quelque part, c'est 2 chambres salon, 35 000. C'est dedans j'étais. Je suis en train de construire un hôtel qui vaut presque 100 millions, mais je suis dans ma maison. Oh, je peux construire une villa. Ma villa où je suis ici, là, ce que vous voyez là, tous ici, c'est chez moi. J'ai fait ça à 33 millions au total. Mais dans les 100 millions, je pouvais construire une maison pour venir dormir. Mais mon objectif d'abord, c'était de créer quelque chose qui puisse me rapporter chaque fin de mois. Alors, c'est mieux que je reste dans une maison de 2 chambres salon. Les gens disaient, il dit, là, pendant ce mois, je roulais une X6. Il roule X6, mais voilà, il n'a même pas de maison. Or, quand tu es un homme d'affaires, il y a aussi un nombre de trucs qu'il te faut. Tu ne vas pas aller devant un client et puis avoir une voiture de 1,3 million, il ne va pas te... Voilà ce pourquoi j'étais dedans. Mais mon objectif, c'était comment faire pour terminer l'hôtel et après avoir des revenus et puis construire ma maison. Beaucoup se perdent dans leur projet aujourd'hui. Beaucoup, surtout en train d'écouter les gens. Les gens qui ne connaissent pas ton projet, ils ne savent pas ce qui t'a inspiré, c'est eux que tu écoutes. Ils te dispersent, ils parlent ici, ils parlent ici. Toi seul, tu as 4 projets. Tu es en même temps dans l'élevage, tu es là-bas où on fabrique ciment, tu es en même temps dans le terrain, on ne sait plus où tu es, tes projets sont autour de toi. Il n'y a plus d'argent. Si tu étais concentré sur un seul que tu avais fini, ça te rapportait. Alors, un grouilleur n'a pas besoin d'être dispersé. Un grouilleur, il sélectionne et il frappe. Nos vies de toujours sont comme ça. Après, on s'élève pour accuser sorcier. Ce n'est pas sorcier. Aller au marché sans objectif, c'est créer toi-même cette nuit. Tu vas au marché sans objectif. C'est comme un avion qui n'a pas de destination qui s'en va, mais à quel moment il arrive? Tu te lèves de ta maison, tu n'as pas de destination. Ça veut dire que tu peux passer à la morgue aussi. Ça veut dire que tu peux passer à l'hôpital parce que tu n'as pas d'objectif, tu ne sais pas où tu vas. Un vrai grouilleur, il sélectionne, il frappe, il va au fond. C'est un qui dit le grouilleur de bon. Si ma vidéo là, tu sais que ce que c'est en train de dire, c'est vrai, il faut appuyer sur partager. On est ensemble, c'était le Dagrassou. Ciao, 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 ciao.